place de Jean Galmo dans ma carrière de cinéma, c'est bien sûr un moment privilégié. Un tournage qui a été assez long, personnage en même temps, une sorte de Laurence d'Arabie, et la Guyane elle-même qui m'a attiré, dans lequel je me suis senti très vite bien dans cette forêt, dans cette dimension mystérieuse, cosmique, charnelle. C'est que des beaux souvenirs. Et des souvenirs très marquants parce que les Touloulous, j'ai jamais vécu ça ailleurs dans le monde. Et la nuit passée à danser avec toutes ces femmes qui vous invitent déguisées, c'est un grand souvenir. Je ne connaissais pas du tout la Guyane, c'est pour ça que, avant de faire ce film, l'idée d'aller faire pendant 3 semaines une immersion totale sur la Proie, sur une barge avec des chercheurs d'or, de regarder le fleuve. J'avais rien. J'avais mon scénario, mais j'avais même pas envie de l'ouvrir, j'avais simplement envie de. Et le temps passait vite. J'étais en méditation totale. C'est un moment de ma vie, plus qu'un moment en tant qu'acteur, c'est un moment de ma vie qui a été, je crois, déterminant et qui aujourd'hui me fait, quand j'y repense, je pense que j'ai changé ma voix à changer à ce moment-là. J'ai fait des choix différents dans ma vie. Et donc voilà, Jean Galmo, c'est un moment, je pense, très important. J'ai rarement quand même connu ça sur aucun des films que j'ai pu faire, d'avoir cette proximité et d'être habité par quelqu'un. Et sa poésie qui m'a beaucoup touché. Je me suis beaucoup identifié au personnage. C'était très troublant d'ailleurs. Au bout d'un moment, j'avais le sentiment de lui ressembler. J'avais pris, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est opéré, qui fait que j'avais le sentiment que Galmo s'était réveillé en moi et qu'il poussait. Et qui c'était lui aussi qui me parlait à l'oreille un peu, qui me murmurait des choses. Je pense que Jean Galmo, c'est un humaniste, c'est quelqu'un qui est attaché aussi à l'idée de justice, de loyauté, de se rendre compte dans quel état finalement étaient ses frères noirs, comme il les appelait, qui était vraiment de l'esclavage politique dans lequel ils étaient. Je pense que c'est un révolté aussi, c'est un homme qui se révolte contre le système. Et puis c'est un poète, hein, c'est un poète qui a réussi, un poète en même temps un financier, c'est un homme protéiforme, multiforme, mais qui a fait toujours, je pense, sa principale motivation, c'était quand même le bien-être et la bienveillance. On parle toujours souvent de la Guyane comme l'enfer vert. C'est plutôt le contraire, moi. J'ai trouvé que j'étais au pays, c'était Alice au pays des merveilles. J'étais immergé, j'étais complètement dans un autre monde. Et j'ai vécu des moments rares, des moments très rares, quoi. J'ai touché ce qu'on peut appeler le bonheur. Je pense qu'avec les étoiles, le cosmos et cette nature très imposante et très accueillante en même temps. J'ai fait ce discours sur le petit balcon, là, sur la place des Palmistes. C'était au tout début du film, et j'ai eu un trac immense parce que j'avais les figurants, ces femmes guyanaises, tous ces Guyanais qui étaient devant moi, mais qui me regardaient comme si... Et je me suis dit, mais il faut que je sois à la hauteur de ce qu'ils attendent. Ce discours qui est magnifique d'ailleurs. Le discours, il est splendide, mais j'entendais mon cœur battre la chamade. J'avais vraiment un moment, je ne sais pas si on n'entend pas dans le film, je ne sais pas, mais moi je l'entendais dans ma poitrine battre vraiment brutalement. Mais c'était beau, c'était une émotion, des émotions en tant qu'acteur là qui sont magnifiques.
Il a eu le succès avec, il a eu de l'or, il a trouvé de l'or, donc le succès et la chance qu'il a eu lui ont permis quand même de pas simplement s'enrichir, il s'est enrichi bien sûr, mais de mettre aussi cette fortune au service aussi d'une action politique. Et c'est là que tout d'un coup il a pris beaucoup d'ampleur et de force et qu'il a fait peur bien sûr au pouvoir en place et au pouvoir en métropole, qui voyait bien sûr avec beaucoup de danger cet homme prendre de plus en plus de pouvoir. Et ils avaient peur bien sûr de réclamer la partition, en tout cas de perdre ces territoires. Il s'est senti aussi, je crois, investi et poussé par toute une clameur d'une population qui lui a remis un peu les clés de la Guyane entre les mains, qui lui a fait confiance. Ça m'a fait prendre conscience que l'homme a besoin de la nature, il a besoin de grandir et de vivre à côté d'elle. Le problème aussi qu'on a aujourd'hui dans nos cités, dans nos villes, c'est qu'on oublie les animaux, on oublie la nature, on oublie les arbres, d'écouter aussi le vent dans les branches, dans les feuilles. Il y a des sons, on s'écarte de plus en plus de ces éléments-là, qui racontent aussi le monde, notre histoire, nos racines. Hein. Quand on parle de racines, c'est aussi un arbre qui plonge dans la terre. Donc moi j'ai essayé d'éduquer et d'élever mes enfants en ce sens-là, de regarder aussi le bruit du courant, des rivières, le son du vent dans les arbres, les animaux qui nous tranquillisent finalement, qui nous apaisent. On a besoin aussi d'être apaisés. Et voilà, cette dimension, on l'a en forêt, en Guyane, et je suis revenu avec il y avait cette vérité-là que j'ai rapportée et dans laquelle j'essaye toujours de vivre. Un tournage qui a été quand même éprouvant et j'admire en tout cas tous les techniciens aussi qui ont participé au film, que je salue, et tous les gens qui ont travaillé aussi là-bas sur place et qui se sont investis beaucoup dans ce film, en tourne le matin jusqu'au soir, quand on sait qu'à partir de 11h midi, quand le soleil cogne là-bas, c'est quand même assez brutal. Je pense que tous les gens qui ont participé à ce film en gardent un profond souvenir, un très beau souvenir.